petits loulous, j'espère que vous avez été très sages toute la semaine. Alors, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais depuis ce matin, je n'ai toujours pas vu Monsieur Popette. En attendant qu'il arrive, nous allons découvrir dans notre beau tapis à histoire la petite histoire du jour. Et c'est Léonard, le petit papillon d'Afrique, qui nous l'a préparé. Alors, je vais regarder tout de suite dans sa poche ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, j'ai trouvé. Coucou les petits loulous! Coucou les petits loulous! Mais, Popette, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais en pyjama? Mais mes souris, j'étais très fatiguée, j'ai pas réussi à me réveiller. Oui, mais d'accord, Popette, mais enfin, on vient pas voir les enfants en pyjama. Mais c'est pas possible, ça. Alors, tu vas tout de suite aller retirer ton pyjama et moi, je vais montrer la petite histoire aux enfants. Allez, dépêche-toi. Non, mais Popette en pyjama, les enfants. On aura tout vu, hein. On nous aura tout fait, Popette, hein. Alors, voilà la petite histoire du jour, les enfants. C'est l'histoire du soleil. Coucou les petits loulous, ça y est, je suis revenue. Oui, d'accord, Popette, tu es revenue. Donc là, je viens de montrer aux enfants, c'est l'histoire du soleil. Et tu vas écouter, car tu vas découvrir comment les habitants ont réussi à réveiller le soleil. Ce matin-là, le soleil n'arrivait pas à se lever. Il était vraiment très fatigué. Il ouvrit d'abord un œil, puis l'autre. Mais impossible d'ouvrir les yeux. « Oh, mais ce n'est pas possible, dit-il. Mais je n'arrive pas à ouvrir mes yeux, je suis trop fatigué. » Alors, il essaya de s'étirer. Il étira d'abord un rayon, 2 rayons, 3 rayons. Mais pas plus de chance, ces rayons ne voulaient pas non plus s'étirer. « Mais je suis vraiment fatigué, dit le soleil. » Alors, allongé sur son lit, il se mit à réfléchir. Je suis toujours le premier levé. C'est pour cela que je suis très fatigué. Il me faudrait une petite semaine de vacances pour pouvoir me reposer. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et le soleil mit sa grosse tête ronde sur son oreiller et se rendormit profondément en ronflant. Sur la terre, c'était la panique, car personne n'y comprenait rien. Les habitants n'avaient pas l'habitude de se retrouver toute la journée dans le noir. Leur réveil avait sonné depuis bien longtemps et le soleil n'était toujours pas levé. Alors, malgré tout, ils commencèrent à travailler en attendant que ce dernier se réveille. Mais, au bout de la journée, ils durent se rendre à l'évidence que le soleil les avait oubliés. Et si le soleil ne se levait plus jamais? Terrifiés à cette idée, ils commencèrent à paniquer, car ils n'avaient pas l'habitude de se retrouver toute la journée dans le noir. Personne n'y comprenait rien. C'était un vrai bazar sur la terre, car personne ne savait à quelle heure de la journée on était. Les paysans, désespérés, regardaient leurs champs de blé qui ne voulaient plus pousser, les fleurs qui fanaient, et même les légumes ne voulaient plus sortir de terre. « Nous ne pouvons pas pousser s'il n'y a pas le soleil, disait-il. » Désespérés, tous les habitants décidèrent de se réunir pour trouver une solution. Il fallait absolument que le soleil se réveille. Ils demandèrent alors à l'horloger de leur fabriquer rapidement un gros réveil et ils l'envoyèrent au soleil avec un petit message qui disait: « Cher soleil, nous t'aimons énormément et tu nous manques. Nous ne pouvons pas vivre sans toi. Reviens vite, s'il te plaît. » Le lendemain matin, le gros réveil se mit à retentir dans un bruit infernal, ce qui sortit le soleil de son sommeil. Alors, stupéfait, il découvrit devant lui le gros réveil avec la fameuse lettre. Quand il eut fini de lire la lettre, il se mit à pleurer, car il venait de comprendre combien les habitants de la terre l'aimaient et surtout qu'il était indispensable à leur vie et surtout à leur bonheur. Depuis ce jour, les enfants, le soleil ne se recoucha plus jamais. Et il décida de briller encore plus de mille feux. Mais quand il brillait un peu moins, c'est parce qu'il faisait un petit clin d'œil à tous les habitants de la terre pour leur dire bonjour. « Ah, Mimi Souris, tu pourrais bien m'acheter un gros réveil comme celui du soleil? »« Oui, Popette, on verra. »« Si, Mimi Souris,
Ah oui, tu seras sage? Oui, je te promets. Tiens, demande aux petits loulous si je suis sage. Tu vas voir ce qu'ils vont te dire. Oui, les petits loulous. Est-ce que Monsieur Popette est toujours sage? Envoyez-moi vos réponses, que je vois un petit peu si vous pensez qu'il est sage. Et si j'ai beaucoup de réponses, Monsieur Popette, que les enfants me disent que tu es sage, eh bien, je t'achèterai un gros réveil, c'est promis. Alors, les petits loulous, dépêchez-vous, envoyez votre message à Mimi Souris pour lui dire que je suis toujours gentil. Les petits loulous, j'attends vos messages. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans Mimi Souris et avec notre beau tapis à histoire pour découvrir une nouvelle petite histoire. Mais en attendant, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on dit aux enfants, Monsieur Popette? Pas de bêtises! Pas de bêtises, mes petits loulous. À la semaine prochaine. Gros bisous.